Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Merci. Prière de vous asseoir. Nous commençons un nouveau thème de prière pour 3 semaines. C'est la prière de restauration. Le thème dit, Seigneur, merci Seigneur de me rétablir dans mon premier état. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons déjà prié pour la parole, pour que le Seigneur nous parle. Nous allons écouter le livre de Job. Job, Jésus. chapitre 42, le verset 10. Mais pour mieux comprendre, Job 42, verset 10, il est écrit. nous allons commencer à partir du premier verset. On va lire les 10 premiers versets donc, pour mieux comprendre. Job 42, premier, il est écrit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouch et Tchophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel le leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il posséda. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Ce passage nous quelque chose de très capital. Il y a la restauration de Job, la restauration qui est suivie de la bénédiction. On dit que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état et l'Éternel l'a béni. Ça veut dire qu'il a multiplié tout ce qu'il avait. Donc le premier état a été multiplié par 2. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure. Que l'Éternel rétablit les fortunes de Job, la santé de Job. C'est après que Job ait prié pour ses amis. Alléluia. Donc, la restauration ne vient pas d'une manière comme ça. Job a d'abord prié pour ses amis. Donc, pour ce premier jour, nous allons nous concentrer
à prier pour nos amis. Ces amis, aujourd'hui tu as des amis, tu as des collègues de service, tu as de la famille aujourd'hui qui constituent tes amis. On ne va pas directement se mettre à prier pour la restauration et la bénédiction. Mais la Bible nous dit clairement que l'Éternel rétablit les fortunes de Job quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait. Le double, c'est la bénédiction. Le double, ça veut dire qu'il y a eu friction. Il y a eu donc le double. Il y a eu donc croissance, il y a eu multiplication. Quand on parle de la multiplication, c'est la bénédiction. Alléluia. Mais c'est arrivé après quelque chose, après un événement. Donc, la deuxième semaine, nous allons prier pour la restauration. La troisième semaine, nous allons prier pour la restauration et la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous allons suivre l'étape là. Que quelqu'un va se lever pour prier pour son âme. Quelqu'un va prier d'abord pour une personne, que ce soit ici dans la communauté, que tu trouves qu'il y a quelque chose qui lui manque. Si tu penses qu'il y a quelqu'un dans cette communauté que tu fréquentes, qui a quelque chose qui lui manque, ce soir, tu vas prier pour cette personne. Si c'est dans ta famille, tu vas prier pour ta famille. Si c'est pour moi, tu pries pour moi. Si c'est pour ta tante, si c'est pour ta fille, tu pries. Tu vas prier pour quelqu'un. Mais tu vas le faire, comment tu vas le faire? Tu vas le faire avec sincérité de cœur. Tu vas le faire avec amour et confiance en Dieu. Amour et confiance en Dieu. Souvenez-vous de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Quand je dis déjà Hébreux chapitre 11, vous savez que le verset 6 va arriver. Pour dire que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors que tu vas avancer vers Dieu, tu dois croire que Dieu existe et que c'est lui qui paye tous ceux qui les cherchent. Le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Si tu cherches Dieu, Dieu va te rémunérer. Donc, par rapport à ton problème, alors que tu vas prier pour une personne, je ne sais pas qui, mais toi tu connais cette personne. Si c'est ta soeur directe, si c'est ton frère, mais tu vas prier, pas juste je prie pour mon frère, je prie pour la situation de mon frère. Tu connais la situation de ta soeur, tu connais la situation de ton fils. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, si tu ne doutes point. 1 Jean chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, nous avons de lui cette assurance, que quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Il nous écoute. Ça veut dire qu'il nous exauce. Tu vas prier selon la volonté. Tu pries pour ton frère. La Bible dit, supportez, portez les fardeaux les uns pour les autres. C'est ainsi que vous accomplirez donc la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. La loi de Christ, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 39, donc verset 37 jusqu'à 39, nous parle de la loi de Christ. La Bible dit encore, c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 13, le verset 44 et 45, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas prier pour lui. Alors que tu es en train de prier pour une personne, ça veut dire que tu es en train de manifester l'amour. Tu es en train de prouver l'amour. Parce que tu ne commences pas pour toi. Dieu a restauré Job après avoir prié pour les autres. C'est un process qui ne se renverse pas. Certainement, toi aussi, ton problème, la restauration de ton état initial va passer par la prière de cette semaine. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça veut dire que jusqu'à arriver mercredi prochain, nous prions pour les autres.
Alléluia. Tu peux prier pour la personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur dans sa vie. Si tu connais cette personne, tu pries donc pour la grâce, pour la manifestation de la grâce salvatrice dans sa vie. La grâce de Dieu qui sauve. Tu peux prier pour la rédemption d'une personne alors. Tu peux prier pour la situation. Vous n'allez pas me dire que en venant ici, personne vous donne des sujets de prière. En vous connaissant, les gens qui vous connaissent dans le quartier, dans le travail, ils peuvent dire, ah mon frère, il faut me soutenir dans la prière. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Quand tu es en train de prier pour les autres, tu es en train de baliser la voie de ta restauration, de la restauration de ton problème. La Bible dit, c'est après avoir prié pour ses amis. Il a prié pour ses 3 amis. Dieu l'a restauré et Dieu l'a béni. Il y a 2 aspects différents. La restauration de son état initial. Ça veut dire que si tu étais en bonne santé, tu dois retrouver ta bonne santé et Dieu te donne encore plus de santé. Ça veut dire la résistance à certaines maladies, la résistance à plusieurs maladies. Si c'était les moyens financiers que tu as perdus, Dieu te rétablit et Dieu va te bénir concernant ses finances. Si c'est dans ta manière d'aimer que tu as perdu, que tu avais déjà atteint un certain niveau de manifestation d'amour, si c'est dans la manière dont ton zèle de servir Christ, que tu as perdu ce feu-là, Dieu va te restaurer et il va encore te pousser plus loin. Alléluia. Si c'était dans la manière d'aimer ta femme, dans la manière d'aimer ton mari, dans la manière d'aimer tes frères et sœurs, dans la manière d'être le témoin de Christ dans ta vie, tu as perdu cette place-là. Tu étais un bon témoin de Christ. En te voyant, tout le monde se réjouissait pour dire que je vais recevoir la paix. Je vais recevoir la bonté de sa part. Je vais recevoir la joie. Je vais recevoir l'enseignement, les éclaircissements, les exhortations concernant le royaume de Dieu, concernant la vie d'un enfant de Dieu. Mais depuis un moment, il n'y a plus ça. Alors que tu vas prier pour quelqu'un, Dieu va restaurer cet état primitif. Dieu va restaurer cet état primitif. Quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as eu un état. Alléluia. Tu as compris, tu pensais certainement que, tel qu'on t'a enseigné, repens-toi, le royaume de Dieu est proche. Et maintenant tu trouves que le royaume de Dieu est loin. Parce que tu n'as pas compris réellement ce que c'est que le royaume de Dieu. Et tu t'attendais donc à la mort pour hériter donc le royaume de Dieu. Tu dis le royaume de Dieu est proche, il faut faire vite. Ça veut dire tu attends, tu pensais à l'accomplissement du royaume de Dieu. Ça veut dire à l'avènement de Christ. L'avènement de Christ et le royaume de Dieu, c'est 2 choses différentes. Le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que tu entres dans le processus de croissance spirituelle afin que ta croissance soit complète et totale lors de l'avènement. Tu rentres dans le processus d'évolution, de la connaissance de la parole et de l'exécution ou de la mise en pratique de la parole que tu reçois de Dieu. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire. Tu dois donc comprendre. Tu avais un zèle. Tu avais une manière de prier. Tu te disais que je dois prier parce que le royaume de Dieu est proche. Oui, le royaume de Dieu est plus proche de toi que plus que ça a été avant. Alléluia.
Parce que Christ vit maintenant au-dedans de toi. Christ, il n'y a pas un royaume sans roi. Alléluia. Qui a déjà vu un royaume sans roi? Quand tu es dans le royaume, tu deviens un sujet du roi. Et le royaume de Dieu vient dans ton cœur. Alléluia. Tu vivais donc avec la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte là a disparu. Tu deviens familier. Tu t'es familiarisé avec la bassesse. Tu t'es familiarisé avec les bêtises. Tu t'es familiarisé avec les querelles. Tu t'es familiarisé avec la médisance. Tu t'es familiarisé avec l'impudicité. Tu t'es familiarisé avec l'incrédulité. Tu ne crois plus. Tu n'es plus patient comme tu étais. Tu n'es plus patient envers les autres. Tu as perdu ton sourire d'avant. Tu ne souris plus. Tous les signes de la gentillesse, salutations, merci, tous les signes, tu as perdu. Les compliments, tu as perdu, tu ne les fais plus. Ton état initial. Je sais que les gens toujours ont pensé seulement à la santé, les gens ont pensé aux finances, mais il y a beaucoup de choses qui englobent. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est tout ça là. Souvenez-vous, on enseigne tout le temps ici sur la croissance spirituelle. Tu grandissais à un moment donné, tu es devenu stagne. Tu ne progresses plus. Parce qu'au début, on avait dit Kolako, tu as dû prendre la décision de Kokola. Ça veut dire de grandir. Et à un moment donné, tu as vu, maintenant Kokola, on peut te wapi. Tu deviens sur place. Tu n'avances plus. Tu commences même à reculer. Petit à petit, d'un pas et demi, d'un pas, un pas encore, tu recules. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Alléluia. Tu dois donc chercher à s'approcher de Dieu. Alléluia. Jacques 5, le verset 16, nous allons écouter. Le frère Emmanuel va lire. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, 16, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Ça peut être efficace, ça peut être efficacité, ça dépend des versets. Alléluia. Priez donc, confessez donc vos péchés. On parle des péchés, tu peux dire, oui mon frère, en tout temps, j'étais comme ça, je suis maintenant ceci. La confession implique la confiance. Aujourd'hui, si tu ne connais pas la personne, tu ne vas pas aller voir cette personne pour dire, mon frère, voilà, voilà, voilà. Quand on dit les uns les autres, ça veut dire qu'il y a eu mésentente entre vous. Ça veut dire que c'est un sujet qui vous concerne, vous deux. Pour aller à la réconciliation, tu dis, mon frère, j'étais offensé en parlant comme ça, en faisant ceci, en faisant de tels choix, j'étais offensé, je te demande pardon, lui aussi te demande pardon. Voilà, et vous priez, vous avancez. Ce n'est pas que ton problème que tu as eu à faire quelque part là-bas, tu t'es mal comporté, tu es passé par exemple par la fornication, tu viens voir un frère ici, tu ne le connais pas. Ça sera dans la rue. Alléluia. Donc quand on parle de se confesser, je veux que ça soit clair. Là, c'est avec ton Dieu. Tu confesses, tu te confesses. Parce que ce n'est pas l'homme là qui va te pardonner. C'est toi qui as fait, tu as essuyé ton corps. Le frère va te pardonner comment? Ça, c'est la confession des différends. La confession sur des querelles, des problèmes, ce que vous avez eu entre deux personnes. Tu as médité sur cette personne, tu viens lui dire, mon frère, je confesse, voilà, je pensais telle chose, j'avais de telles pensées sur toi, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Tu dis, ah, c'était comme ça, moi aussi je te trouvais loin, je suis désolé, pardonne-moi aussi. Vous redevenez à l'état initial, normal, et vous avancez. Amen. Ce passage souvent est mal interprété. La confession, c'est avec Dieu. Mais la confession, c'est pour des querelles, j'insiste.
Priez les uns les autres et vous serez guéris. Ça veut dire que la guérison même compte. La guérison là passe par l'entente. Donc la première des choses pour prier aux autres, vous allez prier pour la guérison de la personne que tu connais, une guérison émotionnelle, une guérison physique ou une guérison spirituelle. Alléluia. Quand vous priez, voilà, nous allons prier pour les âmes, pour la guérison. La guérison émotionnelle, quand je parle de frère Patrick, je crois qu'il est déjà sur la page, concernant les émotions, la guérison émotionnelle, c'est quelqu'un qui manque de la joie, quelqu'un qui manque de la paix, quelqu'un qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Il vit au-delà de ses moyens. Et il fait croire aux gens qu'il est bien au moment où il n'est pas bien. Ça, émotionnellement, cette personne est malade. Alléluia. Il faut prier pour de telles personnes. La spiritualité, ça veut dire que la personne a du mal à vivre avec Christ. La spiritualité, si c'est Christ, ce n'est pas autre chose. Tu peux prier. Il a du mal à recevoir Christ. Il a du mal à marcher avec Christ. Il a du mal à obéir aux enseignements de Jésus-Christ. Il a du mal à appliquer la parole qu'il écoute chaque fois. Alléluia. Je ne sais pas si le Saint-Esprit parle à quelqu'un. 1 Samuel chapitre 12, verset 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Un Samuel 12, 23, il est écrit: loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Alléluia. Il dit, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel. C'est quoi pécher contre l'Éternel? En cessant de prier pour vous. Alléluia. Quand tu ne pries pas pour les autres, tu ne pries pas pour tes amis, tu es en train de pécher contre l'Éternel. Imaginez 8 milliards de terriens. Dieu vous permet de vous connaître sur près de 8 milliards. Ça veut dire que tu as la responsabilité sur cette partie de la population. Tu dois donc prier pour toutes les personnes que tu connaisses. Tu dois prier pour toutes les personnes. Pour ton entourage, pour tes amis, pour tes frères, pour ta communauté. Il ne faut pas arrêter de prier pour eux. Donc chacun de nous est intercesseur à sa manière. Il dit, je ne vais pas, je ne vais pas. Au contraire, je vous enseignerai le bon et le droit. Ce qui est bon, ce qui est droit. Nous allons donc se mettre à prier. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a souvent des pasteurs qui ont interprété ça, que ce sont que les saints. Alléluia. Prier pour tous les saints, ça veut dire prier pour les pasteurs. Non. Celui qui est saint, c'est celui qui a Christ. Vous êtes des saints. Des saints enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il faut prier pour les saints. Ceux qui ont Christ. Ceux qui ont été justifiés. Quand tu es justifié, tu es saint. Et on est justifié quand on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On devient justifié, on devient saint. Le péché n'habite plus en nous. On peut pécher, il y a une disposition, 1 Jean 1, 9. Tu demandes pardon, tu redeviens à l'état initial. Alléluia. Alléluia. Nous devons donc prier pour tous les saints, donc pour l'assemblée, pour les enfants de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu, nous devons prier. Tu vas donc te mettre debout pour ces 20 minutes qui restent. Tu te concentres, mon frère. Là, je vous demande de se mettre debout pour une concentration. Après, si tu veux t'asseoir pour prier pour quelqu'un, tu t'assois. Si tu veux te mettre à genoux pour l'intercession, pour intercéder sur quelqu'un, pour supplier Dieu pour la situation d'une personne,
c'est toi. Si tu veux supplier, tu t'allonges, tu te couches. Tu t'assois si tu veux aussi prier. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Faites à Dieu, exprimez vos besoins dans la prière, dans les supplications, mais avec action de grâce. Avec action de grâce. Donc, exprimez toujours la gratitude dans ce que vous demandez. Quand vous priez, dites merci à Dieu de ce qu'il vous a déjà exaucé. Alléluia. Tu te concentres, mon frère, ma soeur. Tu dois croire, comme il est écrit dans Marc chapitre 11, au verset 24, que quand tu pries, tu ne doutes point dans ton cœur. Tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Tu le verras s'accomplir. Tu ne vas pas dire qu'il manque quelqu'un dans ta vie pour qui tu vas prier. Non. Tu dois prier pour quelqu'un. Ce soir, tu vas prier pour quelqu'un. S'il n'est pas seul, ils sont trois, tu commences, tu pries pour les trois personnes. Si c'est toute une famille, tu vas prier pour cette famille. Ne prie pas pour toi. Ce soir, tu ne pries pas pour toi. En priant pour les autres, tu es en train de demander à Dieu de résoudre tes problèmes. Alléluia. Sans le dire, tu es en train de demander, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Alors que tu es en train d'écouter le son de ce clavier. Tu te concentres. Même toi qui joues au clavier, tu dois prier pour quelqu'un alors que tu es en train de jouer. Tout le monde est concerné. C'est parce que tout le monde a besoin d'une restauration. C'est parce que tu as besoin de la restauration. Le Saint-Esprit t'a montré la clé. Le Saint-Esprit t'a montré la procédure. Le Saint-Esprit t'a montré le comment faire. Tu vas prier pour une personne. Même la personne qui t'a blessé. Même la personne qui a brisé ton cœur. Si tu pries pour la personne qui a brisé ton cœur, tu es en train de libérer ton cœur. Tu es en train de créer un espace de joie dans ta vie. Et quand il y a la joie, il y a la restauration. Alléluia. Dieu veut t'entendre. Mon frère, Dieu veut t'entendre. Ne sois pas dans la distraction alors que tu es en train de prier. Dieu veut t'entendre. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Si c'est pour la sagesse, tu dis, Seigneur, je prie pour mes amis. Je prie pour telle personne. Laisse que tu lui donnes la sagesse. Ta sagesse. Parce que tu as dit, Seigneur, dans Jacques chapitre 1 au verset 5, si quelqu'un manque de la sagesse qu'il demande à toi, tu vas le donner généreusement. Oui. Je prie pour mes amis qui manquent de la sagesse. Je prie pour ma famille qui est autour de moi qui manque de la sagesse. Je prie pour tous ceux qui ont le lien de parenté avec moi. Alors qu'ils sont en train de me voir comme Freddy Aweyoka. Au lieu de me voir comme docteur Freddy Aweyoka, ils continuent à me voir comme le Freddy qu'ils connaissaient. Seigneur Dieu, laisse qu'ils soient capacité de ta sagesse. Dieu de gloire, Père de grâce, ce soir, l'assemblée des saints prie pour chacun de ses amis. Chaque saint dans ces lieux prie pour une personne. Alors que nous avons déjà demandé pardon à toi, nous te demandons aussi de pardonner tous ceux qui ont blessé nos cœurs. Tous ceux qui ont blessé nos cœurs, Seigneur Dieu, au travers de leurs propos, au travers de leurs actes, au travers de leurs choix. Dieu de gloire, Père de grâce, nous te demandons de leur pardonner. Nous prions particulièrement pour les voleurs.
ce qui vient dans nos vies, Seigneur Dieu, pour chercher à détruire, égorger. Père, je te prie, Seigneur Dieu, de les pardonner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, tu as déclaré, Père, dans ta parole, que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors qu'ils sont en train de briser nos cœurs, tu es près de nous. Comme tu as déclaré dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9, que ta puissance s'accomplit dans les moments de faiblesse. Alors qu'ils sont en train de rendre faibles tes enfants, ta puissance est en train de se manifester. Ta puissance est en train de s'accomplir dans nos vies. Laisse que, Père, que nous soyons fiers pour ce genre de cas. Parce que tu t'approches de nous, de plus belle. Tu es au-dedans de nous. Quand tu t'approches de nous, tu es en train de t'approcher de notre situation pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Alors que nous avançons vers la fin de l'année, Père, l'année qui a été déclarée l'année Tétélestai, l'année où tout sera accompli, Père éternel. Nous te rendons grâce pour l'accomplissement de ce qui n'a pas été, puisse s'accomplir en 2022. Merci, Seigneur Dieu. Je prie particulièrement, Père, pour la situation des enfants de ma belle-sœur qui se trouvent en ce moment dans une situation périlleuse. Je te prie pour cette sœur et ses enfants. Je te prie pour mes beaux-frères. Je te prie pour mes frères. Je te prie, Seigneur Dieu, particulièrement pour les membres de ma famille biologique. Seigneur, laisse que ta lumière luise dans leur vie. Que ta lumière luise dans leur vie, afin qu'ils comprennent que tu es le Dieu de mon appel. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui peut toutes choses. Je te prie, Père, pour chaque personne malade dans ce lieu. Pour chaque personne malade, peu importe le type de maladie, que ce soit la maladie mentale, que ce soit la maladie physique en général, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit le diabète, que ce soit le grand cœur, que ce soit, Père éternel, n'importe quel type de maladie, que ce soit le palu, que ce soit, Père éternel, une maladie qui n'arrive pas à se présenter clairement. Je te prie, oh Dieu. C'est toi qui as déclaré dans Somme 89, du verset 21 au verset 23. Alors que tes saints te serviront, tu t'occuperas de leur famille. Tu t'occuperas de leur santé. Laisse que, Père éternel, que la guérison, oh Dieu, ce cadeau merveilleux que tu nous as donné sur la croix, soit utilisé par chaque enfant ici malade. Tu ne peux pas venir à nous, Seigneur, sans intervenir. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu es en train d'intervenir sur le corps d'une personne. De ce que tu es en train d'intervenir sur le cœur d'une sœur ici présente. De ce que tu es en train d'intervenir dans la tête d'un frère ou d'une sœur ici. Nous te rendons grâce, Père, pour cette guérison qui est complète et totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, ô Dieu, pour la direction. Nous te prions, Père, pour la direction. Nous avons des frères qui n'arrivent pas à faire des choix dans leur mariage. Ils se retrouvent avec 2, 3 copines, toutes belles, intelligentes, parfois spirituelles aussi. Laisse que, Père, que tu prennes la guidance de leur choix.
Que tu diriges leur choix. Que ce soit des sœurs qui ont du mal à se poser, à se fixer dans une relation concrète, mais se jettent dans des relations qui ne sont pas propres. Mais Seigneur, ce soir, nous te prions pour tous ces cas. Que tu interviennes puissamment, Seigneur Dieu, dans leur vie. Que tu interviennes, Père éternel, dans leur vie. Reçois la gratitude de nos cœurs pour l'exaucement de nos prières de ce soir, Seigneur Dieu. Nous croyons fortement que tu es le Dieu qui enlève la honte. Merci d'enlever la honte de tes enfants. Merci d'enlever la honte dans n'importe quel domaine de leur vie. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'agir. D'agir pour ce frère qui, depuis tant d'années, dépose les dossiers dans des administrations, dans des entreprises, et le résultat est toujours négatif. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, pour ce cas, laisse que, Père, que les portes qui jusqu'à aujourd'hui sont restées fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu. Nous croyons en ta puissance. C'est toi qui as le pouvoir, Père. C'est toi qui as le pouvoir de faire. C'est toi qui as le pouvoir de donner. C'est toi qui as le pouvoir d'enlever. C'est toi qui as le pouvoir d'arracher. Et c'est toi qui as le pouvoir de capacité. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, ô Dieu, pour cette communauté. Que chaque enfant qui évolue, que chaque personne, chaque frère, chaque sœur qui évolue dans cette communauté, Père éternel, arrive à grandir dans sa marche avec toi. Que nous croissons, Père, à tous égards. Que nous croissons à tous égards. Laisse que la croissance spirituelle soit le partage, Seigneur Dieu, de tout et chacun. Nous te prions, ô Dieu, pour nos collègues de service. Te prions pour nos collègues de service, nos collègues de commerce, nos collègues dans les business, nos collaborateurs. Nous prions, Père éternel, pour chacun des collaborateurs de chaque personne qui est présente. Oui, Seigneur. Laisse qu'au travers de ces prières, qu'ils retrouvent le réconfort, qu'ils retrouvent la paix. Alors qu'il y a une personne, Seigneur Dieu, qui est en train de traverser des moments périlleux. Une personne qui traverse des situations difficiles. Du matin jusqu'à cette heure-ci, il n'a pas mis quelque chose entre ses dents. Ses enfants sont en train de pleurer. En regardant les enfants, les autres enfants en train de manger, en train de bien s'habiller, de partir à l'école. Et ils n'arrivent pas à partir à l'école parce qu'ils n'ont pas d'uniforme. Ils n'arrivent pas à partir à l'école parce qu'ils n'ont pas de cahier, de bic. Père, nous te les confions. Nous recommandons leur vie entre tes mains aimantes, tes mains puissantes, tes mains souveraines. Seigneur, agis au faveur de ces enfants. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père de gloire. Merci, Père de grâce. Merci d'agir puissamment à leur faveur. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, nous voyons des femmes qui ont perdu leur mari. Ils ont des difficultés à élever leurs enfants. Les enfants qui sont appelés orphelins et orphelines. Père, alors que nous sommes au début de l'année scolaire, souviens-toi de ces enfants. Souviens-toi de ces femmes, Père. Souviens-toi de ces femmes. Quand elles essaient de faire quelque chose. Elles essaient de faire un commerce, ça ne marche pas. Père,
qu'au travers de ces prières, au travers des prières de ce soir, que les choses ne soient plus comme avant dans leur vie. Nous déclarons l'accélération, Seigneur Dieu, dans les carrières professionnelles de tes enfants ici présents. Selon ta volonté, ô Dieu, que tu agisses puissamment. Que ta grâce abondante soit sur leur vie. Que ta grâce, ta miséricorde soit dans les activités lucratives de tes enfants ici présents. Merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur Dieu pour ta miséricorde. Merci pour ta souveraineté, la souveraineté de ta puissance, la souveraineté de ta grâce. Alors que nous avons dans nos familles des frères, des sœurs qui n'ont pas encore reçu l'éclairage, la lumière de ta grâce salvatrice, Père. Nous te prions, Père éternel, pour que le moment venu, le temps convenable, qu'ils soient touchés par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Merci Père. Seigneur, je te prie, tel que tu as dit, Seigneur, dans Matthieu chapitre 15, au verset 13, que tout arbre qui n'a pas été planté par ton Père sera déraciné. Les maladies, les doutes, l'incertitude, l'impatience, tout ce qui déplaît à Dieu. Les maladies, chaque maladie qui a un nom, et chaque maladie qui est encore à l'état récessif, mais c'est déjà dans le corps de tes enfants. Nous nous tenons sur ce passage de Matthieu chapitre 15, au verset 13. Je déclare, Père, en vertu des pouvoirs d'enfants de Dieu que tu nous as donnés, que ces maladies, que des peurs, des doutes, des incertitudes, que quel que soit le nom de la maladie, que ces maladies soient déracinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie, Seigneur Dieu, en ce moment dans le corps de tes enfants, alors que tu habites dans ce même corps, nous demandons au Saint-Esprit de refouler cette maladie, que ça sort dans le corps de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Seigneur, tu as dit que tu es celui qui guérit.
Nous te rendons grâce pour la guérison. Nous te rendons grâce pour cette pluie de guérison dans cet endroit, Seigneur Dieu. Pour cette pluie de guérison, pour l'ouverture des écluses du ciel, alors que tu fais tomber la guérison dans nos familles. Nous te rendons grâce, Père. La guérison complète et totale. La guérison complète. Seigneur Dieu, peu importe la maladie, nous déclarons la guérison ce soir. La guérison émotionnelle. Une santé émotionnelle robuste au nom de Jésus. Si tu crois, tu reçois. Une santé physique robuste au nom de Jésus-Christ. Une santé spirituelle robuste au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame ton Dieu si tu as reçu quelque chose. Alléluia. 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 Je veux que tous, par la foi, si tu crois que ta prière a été exaucée, tu dis, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. 3 fois Amen. Alléluia. Je veux que tu reconnaisses. On a dit vous priez avec action de grâce. On a prié. Nous allons exprimer notre gratitude à Dieu en célébrant sa bonté. Alléluia. Tu te mets debout. Nous allons dire que l'Éternel est bon. Si tu crois que l'Éternel est bon, tu le confesses de ta bouche. La sœur bénie, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Commence à dire dans ton cœur, l'Éternel est bon. Commence à dire avec ta bouche, l'Éternel est bon. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu ne reconnais pas que l'Éternel est bon dans ton cœur, tu auras du mal à dire. Et mon âme te loue. Alléluia. Tu peux chanter avec la sœur. Et mon âme t'adore. Alléluia. Et mon âme te loue. Car tu es bon pour moi. Car nul n'est comme toi. Personne n'est comme lui. Qui t'a sauvé? C'est un chant nouveau. Qui a donné sa vie pour toi? Qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour. Un cantique d'amour. Alléluia. Pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Oui, j'étais là comme un moins que rien. Il m'a lavé. Regarde, tu portes la veste. Et m'a racheté. Tu portes les tissages. Et placé à ses côtés. Tu as le reflet Je de la n'ai pensée plus de peur de rien. Alléluia. Je ne crains plus Tu n'as rien. plus peur. Ésaïe 41, verset 10. Dans le bon Tu berger. plus ton regard inquiet. Et de mon côté. Lui seul me suffit. Sa grâce te suffit. Lui seul est tout pour moi. C'est du ton refuge Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est Nous bon. ensemble, dis ce mot, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Adoucissant, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Car il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Oh, il est bon pour toi aussi, mon soeur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. C'est bonté divine. Quelle bonté. Il ne regarde pas ce que Son tu fais. amour parfait. Ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille. C'est lui qui est ton papa. Et lui est mon
papa, on regarde bien. Oh. J'ai les traits du roi. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Acclame ce Dieu, acclame ton Dieu, acclame. Alléluia. On s'assoit une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? Il y a quelqu'un qui est arrivé pour la première fois ici, dans cette communauté. Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te rends grâce pour ces moments merveilleux passés ensemble avec mes frères et sœurs dans ta présence. Je te célèbre, Seigneur. Et je sais que tu ne peux pas venir sans intervenir. Merci d'avoir intervenu dans mon cas, d'avoir intervenu dans la situation de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je sais que je rentrerai ce soir chez moi en paix avec toute ta puissance et toutes tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pour cela, Père, je t'acclame. Et tous ensemble, nous disons Amen. Bonne entrée. On se retrouve le samedi. Le samedi, nous allons poursuivre notre thème, notre enseignement concernant la famille. Concernant la famille. On est sur la croissance. Saluons-nous les uns les autres. Disons-nous au revoir. La prière de ce soir, on a prière à 23h. Partagez les liens au nom de Jésus-Christ. Amen. Say